Salut à tous. Aujourd'hui, on a top 64 au YCS Lille, top 46 exactement. J'ai fini 46e. J'ai joué Mitsurugi Finsmith. Je pense que c'était un très bon call. Mitsurugi, c'est probablement une des meilleures engines du jeu. Finsmith, c'est Finsmith. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ça permet de bien jouer autour de Droll parce qu'on peut facilement y accéder sous Droll. Ça permet de mieux jouer autour de Barrière Dim, qui est probablement la meilleure carte de first du format 1. C'est vraiment pas mal, ça permet de bait des trucs. C'est vraiment, l'engine est très solide. Et le fait que Mitsu puisse bridge sur Finsmith, ça donnait un vrai argument de les jouer. C'est vraiment quelque chose que les gens n'attendent pas la plupart du temps. Genre quand tu as 2 beaux niveau 4, souvent pour eux c'est pas très important. Genre souvent même dans le miroir, le Rageki de Murakumo passe avant et tu arrives à aligner 2-4. Et en fait après quand tu passes le Finsmith, là c'est très dur. Genre, en follow-up play, César ça finit la game. Et le nouveau bridge, il est peut-être un peu meilleur que l'effet de Moon. Peut-être. Je dis pas. Du coup, pour les Finsmith, on a joué 2 graveurs, une Lacrima, une Sanct. L'idée, c'était de mieux jouer autour de Droll pour pouvoir faire graveur en premier play tuto Sanct. Quand on a une main qui est vraiment faible sous Droll, ça faisait au moins combo Finsmith plus les free spots qu'on avait potentiellement en main. Lacrima, parce que ça permet de mieux extendre. Et en vrai, que les plays Finsmith soient juste meilleurs overall, c'est aussi une très bonne normal summon. Je l'ai beaucoup norm ce week-end. Et 2 graveurs, c'est si on en open un, on va pouvoir chercher Sanct et Lacrima va pouvoir envoyer le deuxième pour avoir plus de light fin dans rotation, c'est très fort. Et honnêtement, j'ai été très content de mes ratios, je les changerai pas, je pense qu'ils sont très fine comme ça. Je pense que au début, je jouais Tract, c'était très certainement une mauvaise idée. Je pense que Nico avait vraiment la vision sur Sanct. Pour moi, c'était vraiment mieux au final. Ouais, et en fait, ce qui est bien avec ce package-là, au moins, genre, il y a un argument de jouer un 3ème graveur pour jouer encore mieux autour de Droll d'Engine. Mais en fait, avoir ça, ça te permet d'avoir, quand tu fais le combo, d'avoir Requiem Lacrima au grave. Ouais. Moi, une fois, ça m'est arrivé sur un setup, j'avais fait mon César. Loco m'a fait Typhon que j'ai droppé, donc il a pas out César. Et en fait, avec juste un graveur dans le deck et Lacrima Requiem au grave, après, j'ai pu faire un désiré en fait, et vraiment jouer avec Finsmith tout en gardant ça. Donc c'est vraiment bien. Ouais, et ça fait aussi le follow-up d'avoir Lacrima, ça fait qu'en end pour le phase, follow-up, c'est vraiment bien. si notre adversaire passe turn alors qu'on a encore Prayers, ça fait qu'on va faire du plus 15 en end phase. Genre Lacrima qui rebound Requiem, C'est ça, ouais. Prayers qui va tribute, on va retuto 2, on va respect. C'est vraiment fou, c'est trop puissant. Vraiment, je pense que l'engine est très forte. Tu additionnes le follow-up de 2 engines, ça fait Ouais. vraiment beaucoup. Et juste un dernier truc par rapport à Sanct, la lock d'attaque vraiment est. Ah oui, C'est fake, c'est vraiment pas très gênant. Souvent tu classes les body avec Murakumo et c'est rare que ça come up. Et aussi on peut se dire quand t'as un body c'est embêtant parce que pas le token et tout. En vérité moi ça m'arrivait genre quand t'as graveur des fois de juste pas commencer par graveur et en fait si t'as pas de normal summon en main tu peux tribuer summon graveur sur un timing, Ouais. ça peut proc tes rituels et tout. Donc des fois tu peux quand t'as une norme dans la main commencer par ça mais c'est vraiment pas genre quelque chose d'obligatoire. Si tu joues bien même des fois, faire chaîne 1 prayer, tribute ton monstre que tu as sur le terrain, chaîne 100, tu as plein de moyens de dodge les restrictions. Donc Et ça fait juste, ça joue autour de rôle. aussi en vrai, tant que j'y pense, c'est vrai que la log d'attaque c'est pas très grave parce que les Finsmith OTK maintenant avec le retour de Lacrima. Donc du coup très souvent je faisais Sanct en premier play, l'adversaire se dit je vais pas mourir, c'est fine. Au final en fait il se prend 8004 ou 9000 en fonction de la ligne que je fais. Donc c'est vraiment très fine, la carte est pas mal. Juste j'ai jamais proc l'effet de se reposer, ça n'existe pas sauf contre Yumi, mais j'ai jamais go first contre Yumi, donc voilà. Ensuite, pour les Mitsu, on a les one card, forcément 3 Bakiri, 3 pré-prep, 3 prayers, 1 Aramasa. C'est vraiment les ratios de base. De base, ça joue que 2 Aramasa, mais on a décidé de jouer une autre normal summon qui était probablement un peu meilleure pour notre version. En tout cas, voilà, c'était certainement les meilleurs one card du deck. À chaque fois que j'open une de ces 10 cartes, je suis vraiment content. C'est vraiment les cartes qu'on veut voir en main. Elles se cumulent bien entre elles. Prayers, bon, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des doublons de one card, c'est vraiment des one card différents et qui à chaque fois sont aussi des extenders en plus de start les combos. Donc c'est vraiment fine à open ensemble. Et en dernier one card, on a joué 2 Manju. Ça, pour le coup, c'était vraiment la meilleure normal summon du deck. À la norme ou à la flip summon,
tuto un monstre ou une magie rituelle, ça fait que sur 90% des mains, on va juste aller chercher celle qui nous manque. Et le fait de faire first play ritual spé de la main, c'est le truc le plus puissant du deck. Donc là, c'est pas first play. Évidemment, on prend Droll en réseau, mais ça reste le plus gros power play du deck. Donc on a vraiment envie de voir à chaque fois une combinaison de une rituelle et un monstre. Et lui, il permet du coup de combler celle qui manque en fonction de celle qu'on a déjà. Donc je pense que c'est vraiment fine. Et je sais pas si t'as quelque chose. Et à la différence de Aramasa, en fait, comme lui disait, toutes ces cartes-là sont des extenders, sauf en fait Aramasa, quand on a Bakiri se fait interrupt, typiquement H sur Saji, lui en fait ne fait rien. Alors qu'en fait Manju, il fait pareil, sauf que c'est un vrai extender. Ouais. Donc c'est vraiment pour ça que dans notre version, un Aramasa c'est bien pour avoir l'option de tribute et tout. Ouais, mais parce qu'il y a certaines lignes où on est obligé de l'envoyer. Notamment sous les Charmy, c'est bien. Mais sinon, Manju sera toujours meilleur que Aramasa. Genre, dans notre version, ça n'a pas de sens d'en jouer plus que deux Aramasa. C'est ça. Plus qu'un Aramasa. Je pense que vraiment, j'ai jamais voulu un deuxième Aramasa et vraiment les Manju, j'étais très content de les avoir. Donc je pense pas que je toucherai forcément à ces ratios-là. Et tant qu'on est sur les normes, juste parce que j'y pense, par rapport au Finsmith, en fait, le one card Abba te permet de faire la line Finsmith, mais c'est un peu greedy parce que tu dois faire Prayer pour tribute Murakumo. Ouais. Mais comme en fait on a beaucoup de normal summon, notamment les deux Manju Aramasa et les 3 Fuva qui en first en fait sont vraiment bien, ça fait que la plupart du temps on n'a pas à commit ce play greedy, on peut juste norm un 4 et avec le body serpent partir sur Exciton et du coup en fait, c'est moi ça m'est très rarement arrivé de devoir claquer la Prayer pour faire Finsmith. Ouais, moi ça aussi. se fait naturellement. Vraiment, voilà. En fait on a tellement de... Toutes nos normes sont des niveaux 4. C'est ça, Fuva qui est en entrap, si on n'a pas de norme, on peut le norm, ça fait beaucoup de niveau 4. Vraiment, il y a toujours moyen d'accéder au Finsmith, même sans utiliser la Prayers. Et même si on doit utiliser la Prayers, souvent on a des cartes en main à envoyer sur Prayers, donc on va pas trop grid non plus. Donc en vrai, c'était très fine. Vraiment, je suis très content d'avoir joué ça. Ensuite, bon forcément, les 3 petits, pas le choix. Saji, je l'ai un peu trop vu en main ce week-end, mais bon, pas trop le choix. Kusanagi, c'est Kusanagi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Et Serpent, en théorie, dans Pur, c'est pas obligé de le jouer, mais dans Mitsu, Finsmith précisément, c'est vraiment fort parce que c'est le deuxième bodycat qui permet de bridge sur les Finsmith. Donc je pense vraiment qu'il est vraiment mandatory dans Finsmith. Hop. Ensuite, pour les Brick d'Engine, même si c'est des cartes qui souvent se combinent bien, sauf elle, évidemment. Bon, en vrai, c'est fine. C'est fine à hard open. Ça fait que le mec ne va pas forcément jouer autour parce que c'est rare que les gens main deck l'attrapent et encore moins dans une version Finsmith. Et en plus, on a joué Droplet et Droplet qui coste la trappe, c'est phénoménal. Genre, ça fait que Droplet ne va pas se prendre les Omni-Negate Trap des engines adverses, notamment contre un Malice. Ça m'a fait la game on spot. C'est vraiment fine à hard open en vrai. Et quand on first, c'est très fort. Quand on second, c'est une bonne discard, donc c'était fine. Ensuite, les autres briques. Bon, le mirror forcément parce que c'est pré-prep, pas trop le choix. Même si en vrai, c'est pas ignoble à open, c'est chiant d'open avec pré-prep, mais c'est fine. Un Futsu, 2 Kumo. Je pense que les ratios ont déjà été solved par d'autres personnes, il n'y a pas besoin de jouer plus. En fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué au début, mais notre deck c'est plus un deck Mitsu pur avec une engine Finsmith. Donc on joue énormément de Mitsu pour avoir vraiment le full board Mitsu qui est extraordinaire dans le format. Et c'est pour ça qu'on joue le Futsu en plus. Il y a certaines versions qui ne le jouent pas, mais j'étais très content de l'avoir. Et Futsu est tellement fort, ça fait des murs, ça fait qu'on ne peut pas mourir quand on a Futsu. Et si on meurt pas, en général, on gagne tellement on a de follow-up. Donc c'est vraiment fort. Surtout, ça te permet en fait d'avoir le deuxième name rituel attribute pour aller chercher la deuxième de Prayer ou de la trappe sans en fait avoir attribute Murakumo, ce qui te permet de mieux jouer autour de livres, de choses comme ça. Enfin, overall, ça joue bien autour des attrapes. Oui. Et ça fait la 3e tuto qui permet d'aller chercher la trappe aussi dans la loupe. Et pour finir sur les Mitsu, 2 rituals, pas 3. Problème de place en vrai. Pas vraiment la place. On avait envie de rester le plus bas possible pour être le plus consistant possible. 2 c'est très fine. Je pense que j'en jouerai pas 3 et je pense que j'en jouerai pas une. Je pense que 2 c'est bien. Ouais. Et aussi en fait c'est que à la différence par contre de eux, par exemple typiquement avec Prayer, en fait un rituel plus Prayer ça joue autour d'une entrap.
Ouais. Là où en fait rituel plus Warrior par exemple ne joue pas. En fait les rituels souvent se combinent mieux que la magie rituelle. Ouais. Mais par contre, quand elles sont en combinaison avec un monstre rituel, Ouais, c'est absolu. Genre vraiment, le premier play rituel spé de la main, spé un Kumo, c'est trop puissant. Je pense que c'est l'un des meilleurs power play du format actuellement. Donc, comme on a Manju aussi, on a moins besoin, comme les versions vraiment pure de l'Open. oui, c'est vrai que Manju y accède, donc c'est 2 copies en plus si on la veut vraiment dans la main. Ensuite, pour les free spots, on n'en joue pas forcément beaucoup, parce que Mitsu, c'est une engine qui push énormément. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a joué le deck, parce que c'est une des seules engines qui peut gagner une game en second, même sans voir ses free spots. Donc c'était vraiment fine. Si t'en as un, genre ça joue vraiment bien. Ouais. 3H, parce que Fuva est quand même un peu relou, il nous empêche d'accéder au Finsmith. Puis même, c'est H Blossom quoi. 3 Fuva, parce que je pense qu'il est très fort dans le format. Contre Yumi, il est extrêmement fort. Parce que contre Yumi, la seule chose dont on a peur, c'est Herald. En fait, l'engine Yumi, elle a quasiment pas d'interaction contre l'engine Mitsu. Donc une fois qu'on a battu Herald, c'est fait. Et Fuva, à lui tout seul, il bat Herald, parce que l'adversaire va jamais monter sur un Herald sous Fuva, ou alors il va nous faire draw 10, et on va quand même gagner même s'il y a Herald. En plus d'être un LV4 à mort en cas. Oui. Gosbel, on a décidé de la jouer, je pense que c'était... En vrai, c'était pas un mauvais call, je l'ai très peu draw, donc mon avis dessus est pas forcément le meilleur, je pense. Mais c'était probablement l'une des meilleures deuxième voire troisième entrap, et elle est très forte en accompagnement du board, j'ai trouvé. Elle permet de battre Prayers, elle bat Mirror, elle bat les rituels Mitsu pour se reborn, elle bat Surprise contre Yumi. Les trappes Dracotail. Elle bat les trappes Dracotail, c'est vrai que les trappes Dracotail sont très très fortes contre le deck. Du coup, je pense que vraiment Gosbel était très bien par rapport aux mauvais match-up qu'on avait dans certains match-up. Elle nous permettait vraiment d'améliorer nos pourcentages de win rate, donc c'était vraiment fine. Dans le format, si tu considères Malice, pas Malice, Mitsu, Yumi et Dracotail, Belle est excellente. Belle est forte contre les 3, donc moins fort contre les rogues, mais bon, c'est oui. variable. On a accepté, en vrai, on a pris le pari de si on tombe contre un rogue, notre deck est juste meilleur, donc on devrait gagner même sans nos free spots. Et contre les decks de la méta, les free spots étaient les bons, donc c'était fine. Un Nib, parce que vous l'avez vu probablement, on joue un Galon de Granit. Pour les looks sous Fuva, c'est pas mal de pouvoir tuto Nib, parce que battre le demi-board Mitsu plus Nib en main, c'est très très dur, il y a très peu de decks qui le font. Et en vrai, il est fine à open contre certains match-up, en combinaison, c'est pas une mauvaise carte, c'est clairement pas la meilleure entrap du format, mais il est pas mal. Donc je pense que ça méritait largement un slot dans le deck. Ensuite, du coup, vous les avez vus tout à l'heure, les 3 droplets, parce que c'était pour moi le meilleur board breaker du format, derrière Super Poly, mais on n'avait pas forcément la place dans l'extra en jouant en Finsmith de jouer Super Poly. Et Droplet est vraiment très forte pour remonter les boards, elle remonte très fortement les demi-boards. C'est aussi en fait, c'est un des seuls board breakers qui est bien open en first, parce que c'est aussi une interrupt. Il permet de jouer autour de Droll en costant un monstre. C'est vraiment pas mal. Perso, je la cutterai pas. Je pense que c'était probablement le free spot qui a le plus perform du deck dans le week-end. Vraiment, j'étais trop content de l'avoir. Je pense que c'était vraiment un bon call de la jouer. Ça, c'est bien aussi pour les trappes à côté. Oui, ça dodge flamme. Ça, c'est bien. Puis ça donne beaucoup de value à Fuva aussi. Ça, c'est pas mal. J'ai déjà fait des cost 4, je crois. Oui, c'est vrai que si on résout Fuva et qu'on a une droplet en main, en général, la game n'est pas loin d'être gagnée. Ensuite, un call buy. Parce que contrairement à Talon, perso j'ai trouvé que Talon était extrêmement fort en first, très mauvais en second, alors que Callby était extrêmement fort en first et très fort en second parce qu'il peut toucher des Femena, il peut toucher Dynamondo spécifiquement parce qu'on n'a pas trop envie de toucher Kumo, même si s'il y a besoin, moi ça m'est arrivé de Callby un Murakumo, même si c'est pas facile parce que derrière nous on doit jouer sans Kumo, mais si on arrive à faire Kumo avant l'adversaire et qu'on call by son Kumo derrière, la game est gagnée en général. Je pense que vraiment c'était, contrairement à Talent, la fausseuse de first la plus polyvalente. Et puis bien sûr quand on l'open, on est super content, ça bat tout, c'est vraiment... Enfin, la carte devrait être bannie. Ça file plus, c'est Delta. Oui, bien sûr. Ça fait déjà un bon travail. Et la 41e carte du deck, la carte qu'on a fait, on s'est dit... Au début moi je voulais jouer à 40,
Pardon le doudou. Au début, je voulais jouer à 40. On n'avait pas assez de place dans le side, il nous fallait 16 spots. Du coup, on a juste passé la 16e carte de side dans le main deck. C'était un shifter. Ça peut paraître contre-intuitif de jouer Finsmith et shifter main deck. En fait, la raison, c'est que si on open les Finsmith et shifter, on active shifter, 80% de chances que l'adversaire ne joue pas. S'il joue Yumi, c'est pass turn. Enfin, il va peut-être pas pass turn, mais il va perdre tellement de ressources. Il y a très peu de chances qu'il gagne. En fait, c'est FTK quasiment, Ouais. sauf contre le Miro. Mais c'est vraiment... Contre Dragon Tail, la carte est folle. Contre les rogues, elle gagne les games toute seule. C'est vraiment, la carte est phénoménale. Donc on a accepté le petit conflit entre une one-off et nos 4 cartes Finsmith. Ça arrive très peu, moi ça m'est arrivé qu'une seule fois. Au final, j'ai juste normal summon Malakrima au tour 3, le mec a scoop. Parce que shifter, c'est shifter, quoi. La carte est vraiment trop forte. Elle méritait le 41e slot dans le deck. Je pense qu'elle était fine. Hop, pour l'extra deck, on a joué du coup pour les cartes Mitsu. Ça change pas, c'est dans toutes les listes. Les 4 cartes. IP, SP, Dynamondo, Galante. Galante, ça peut se cut en vrai, ça peut se tenir. Au début, moi j'ai pensé à mettre un Babushka à la place. Mais en fait, Galante, c'est vraiment fort de tutonib. Ça fait que c'est très très dur de passer un board qui est autant layer parce qu'on a un nib en main, on a la trappe, on a le Murakumo, on a le Futsu, on a la IP. Ça fait que c'est vraiment dur de passer le board. Dynamondo parce que ça board break, ça reborn Murakumo, ça fait trop de trucs. Ça ajoute à la main aussi. Hein. C'est vrai, ça m'est arrivé en plus à un moment. Ça joue autour de trust. Ouais, le mec, j'avais que Dynamondo, il me fait trust, je chaîne, j'adback Kumo en main, il va chercher obédience, sauf qu'il pouvait que la poser. Du coup, ça m'a mis bien. Et IPSP, bon, j'ai envie de dire, c'est IPSP, on a des bodies en trop dans le deck. On fait IP avec, ça peut faire IP into Dynamondo, ça peut faire IP into SP, ça dépend à chaque fois du setup, c'est vraiment très fort. Je pense qu'il n'y a aucune raison de cut ces 4 là. Ensuite, forcément les Finsmith, le bridge Exciton, c'est probablement le meilleur bridge Finsmith, même si c'est moins polyvalent que Moon. Et dans le deck, on arrive facilement à mettre des body 4. Et en plus, lui, il a un effet, contrairement à Moon, à un moment contre un joueur malice, j'ai fait Exciton pour 8 cartes. Il a scoop instantanément. Requiem, séquence, Agnumde, c'est classique, on n'en joue pas 2 parce qu'on n'a pas la place. Et je pense que si l'adversaire a des Bistio ou des Didicro, ils vont plus partir sur Memitsu. Ensuite, la Crema, elle est revenue. Elle était bannie, c'est pas pour rien. La carte est absolument phénoménale. Genre, à chaque fois que je l'ai invoquée, soit elle me donnait un létal, soit elle me donnait un César au travers d'une interrupt. La carte est vraiment, vraiment très très forte. Et elle permet aussi, en fait, grâce à elle, les Finsmith font 3 bodies. Donc ça fait qu'on peut en transformer 2 en SP. Et avec SP plus le dernier, on peut faire une Dark pour repartir dans le mirror. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, enfin beaucoup. Je l'ai fait peut-être 2 ou 3 fois, mais j'étais content d'avoir cette option. Ensuite, Désiré, je ne l'ai jamais invoqué du tournoi, mais l'option est importante. Ouais. Et en fait, c'est surtout pour le tour 3 souvent. Quand notre César est passé, si on arrive à refaire les Finsmith, le Désiré, il scelle la game tout seul. Necrokeep César, c'est Necrokeep et César. N'oubliez pas de jouer César quand vous jouez Finsmith. Parce que si vous jouez Finsmith sans César, tout de suite vos body fin de level 6 font beaucoup moins de choses. Et évidemment César, c'est trop fort dans le format, c'est phénoménal contre Mitsu. Ça bat en fait quasiment tous ses plays parce que si on arrive à César, les 2 ritual spells, en général, c'est plus ou moins fin de game. La carte est trop forte, elle force le fait que l'adversaire ait un board breaker parce que s'il peut pas la gérer, en fait si on résout... Oui, parce qu'on a la trappe en plus pour protéger. Mais si on résout les 2 effets de César, la game est finie. J'ai jamais perdu en résolvant César. D'autres choses à dire. Et ensuite, les free spots de l'extra deck. Je peux te rapprocher. Hein. Ah, c'est mon sein. Les free spots de l'extra deck Dark. Je pense que c'était le plus obvious des 3 free spots pour moi. La carte est très forte dans les mirrors. Très forte contre les match-ups style Lunalight et tout ça. Elle m'a permis de kidnapper une Kaleido Chick. Je l'ai gardé sur mon board. L'adversaire, du coup, il avait plus assez de mobs au grave pour faire sa fusion dès son premier play. Donc je pense vraiment que la carte est mandatory. En plus de ça, à un moment, j'ai pu la crash pour me permettre de repartir. Sa tuto à Ramassa, c'est super fort. Gorgon, jamais invoqué, mais la toolbox est importante.
c'est un potentiel out à la tower, même si en vérité c'est pas vrai, parce que si l'adversaire joue bien, il va juste faire Raigeki au moment où on invoque IP. Mais l'avantage de s'il fait ça, c'est que derrière on va pouvoir out la tower avec les Finsmith, parce que Agnum-D permet de faire monter les Finsmith très haut. J'ai out une tower tout à l'heure grâce à un Engraver qui était équipé par Agnum-D, Séquence et Requiem. Pas forcément, il a beaucoup d'attaques, mon Engraver, à ce moment-là. Donc ouais, en fait, c'était pas mal. Même si, en vérité, cette game, je pense pas que j'aurais dû la gagner. Mon adversaire a misplay, mais on prend. Des fois, il faut espérer que l'adversaire misplay pour gagner. Et le dernier free spot, c'était Typhon. Je l'ai invoqué une seule fois dans le tournoi, mais il m'a gagné la game instant. Donc j'étais très content de l'avoir. En vrai, sur les 3 free spots, si les cartes me gagnaient une game chacun, j'étais très content. C'est ce qu'il a fait. Dark m'en a gagné plus d'une, donc j'étais vraiment content. J'ai beaucoup hésité avec Chaos Angel. Honnêtement, cette carte, elle est rentrée vraiment à la fin du testing. Ça a longtemps été Chaos Angel, mais j'ai préféré Gorgon. Au final, je sais pas laquelle aurait été la meilleure. J'ai joué Gorgon. J'ai pas ressenti le besoin de jouer Chaos Angel. Elle m'a pas manqué, donc je sais pas. Toi, tu jouais Chaos Angel, il me Je jouais semble. Chaos Angel et Tornado Dragon aussi, c'est une option sympa pour raconter. Après, à la fin, bon, c'est des détails quoi. Oui, en vrai, ça, c'est vraiment les petits détails de la liste. Mais j'étais vraiment fine avec ces free spots en extra, donc j'en étais assez content. Ensuite, pour le side, bon, c'est un format où Mitsurugi est probablement l'un des meilleurs decks. Donc drôle, j'ai envie de dire que c'est un peu self-explanatory. C'est drôle. C'est la meilleure combinaison d'entrap avec n'importe quel autre entrap du deck. La carte est vraiment trop forte. Contre Luna Light aussi, c'est une bonne carte. Elle fait que l'adversaire va finir que sur une tower, donc c'est fort. Contre les rogues, c'est très fort. La carte a vraiment beaucoup d'applications. 3 delta et 1 driver. On n'a pas joué Gamma. Pourquoi? Parce que Gamma, en fait, il est vraiment pas fou contre Mitsurugi. Il est très bizarre dans le format. C'est une bonne entrap, mais sans plus. Et dans les patterns, c'était bizarre. Alors que Delta, il touche Ritual Spell contre Mitsurugi. Il a touché Poly contre Luna Light. Ça l'a fait pass turn. J'étais très content. Je pense vraiment que Delta était meilleur que Gamma dans ce format. C'est assez étrange à dire, mais vraiment, il était extrêmement fort. Et aussi, Driver, je l'ai énormément aimé sur ce tournoi parce que je ne l'ai jamais eu en main. Donc il m'a bien servi. Ouais, puis en fait, c'est que si on joue Gamma, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer Gamma sans Delta. Donc, en fait, Ouais. les match-up, on rentre Delta, Gamma est pas incroyable. Et les match-up C'est ça. où Gamma est bon, Delta est pas incroyable. C'est Donc, ça. on l'a pas joué. Et aussi, il y a un problème de place dans le side, en vrai, parce qu'on voulait un peu 3 short. Delta, parce que c'est vraiment l'une des meilleures cartes contre Mitsu. Donc c'était important et on n'avait pas forcément la place. Ensuite, ça paraît encore contre-intuitif parce qu'on joue Finsmith, mais 3 impulses. Post-side, en first, on peut la poser. Donc on peut faire nos plays Finsmith, poser impulse, c'est très fine, il n'y a aucun conflit. Quand on go 2, on décide l'engine Finsmith, on laisse que un graveur. En fait, ça fait que si on drop pas impulse, on va pouvoir faire nos plays Finsmith, même s'ils sont un peu moins forts que quand on a tout le package. On a quand même des plays, on a moyen de faire un César si on a réussi à breakboard et à réétablir un petit board. Et on a quand même l'option de faire les Finsmith, mais Impulse est tellement forte. Je pense qu'on a très bien fait de la jouer. À chaque fois que je l'ai open, j'étais très content. Le seul truc aussi, c'est qu'elle conflicte avec la fameuse meilleure normal summon du deck, ce bon vieux Manju. On en décide un aussi en second. À chaque fois que j'avais un mono Manju dans mon deck en Go 2, j'ai open Impulse et Manju. J'avais un peu envie de mourir, je l'avoue. Mais Ça arrive, c'est comme ça. on prend le risque. Et en C'est fait, dans le pire des cas, surtout spécialement avec Manju, c'est qu'en fait, dans les match-up où Impulse c'est bien, tu peux au pire des cas la garder en board breaker. Genre Oui. contre Dracotel par exemple, Ouais. ou contre Mitsu, c'est ok aussi. Ouais, contre Donc, ce qui fait Dracotel, que- ça m'est souvent arrivé de garder Impulse pour Femena. Ça m'est vraiment beaucoup arrivé de la garder. Ouais, À un donc, moment, tu j'ai fais- open une main avec H Bell Impulse. Du coup, j'ai pu H une trappe, Bell une deuxième trappe, Impulse la Femena. L'adversaire avait plus d'interrupt en fait. Donc c'était vraiment fine. Et les conflits, en vrai, ça s'accepte. Ouais, c'est comme ça. J'ai un peu high roll dessus et ça a fonctionné, donc ça me va. Et je pense que c'est un format où il y a un peu besoin d'high roll. Parce que les games quand on go 2 sont très durs. Si on peut gagner une game où on go 2, on accepte de prendre le high roll, de conflict en main, c'est fine.
Ensuite, 2 DRNM, c'était vraiment les 14 et 15e cartes du side. Nico en a joué qu'un, moi j'en ai joué 2. Je voulais rentrer 2 cartes spécifiquement contre Yumi pour que ça rentre un peu mieux dans les patterns. La carte est vraiment broken contre Yumi. Genre j'active la carte contre Yumi, l'adversaire a plus que surprise, sauf que mon engine bat l'engine Yumi de base. Donc forcément en fait ça bat Herald. À partir du moment où ça bat Herald, ça bat le match-up Yumi. Et la carte est fine contre les variantes canines. Parce que les variantes canines c'était aussi quelque chose dont on avait un peu peur. J'ai affronté un canine Vanquish. Bon j'ai jamais go 2 contre lui. Mais si, j'ai go 2 une fois. Mais je l'ai pas touché. Mais la carte est vraiment forte contre ces decks là. En fait elle est très forte aussi contre les rogues. Parce que les rogues souvent mettent beaucoup d'interrupts sur leurs monstres. Bah forcément ça les bat. C'est vraiment, la carte était très importante. J'étais très très heureux de la jouer. Parce qu'en gros la carte qui touchait un peu Yumi et qui était assez polyvalente. Ouais, Elle était vraiment... c'est ça. Ensuite, seulement 2 dim barrières. Nico en jouait 3 justement. Et un seul DRNM. Honnêtement, dans les patterns de first class. oui, en fait, rentrer DRNM ça a amélioré un peu les patterns de second, rentrer Dimbe ça a amélioré les patterns de first. Il a fallu faire un choix. DRNM c'était que contre certains match-ups, Oui. alors que lui c'était contre tout. Ouais. J'ai préféré faire ça, bon c'est pas... Dimbe est probablement anecdotique. la meilleure carte de first du format. Elle touche tous les bons decks du format. Ça me bien. Ouais, le mirror. Dimbe call rituel, l'adversaire peut plus rien faire. Genre il battra pas les Finsmith. C'est vraiment, la carte est trop fumée. Absolument. Elle bat les board breakers parce que si mon adversaire me board break et qu'il active quelque chose, genre typiquement contre Luna Light, à un moment je me suis fait board break, il me fait heavy poly, je chaîne Dimbe, ça range les cartes forcément parce que la carte est vraiment trop forte. Elle bat vraiment 80% du format, c'est trop puissant. Et la 15e carte de side, c'était le Wusu. Notre très cher Maxime ne voulait surtout pas qu'on la joue et voulait qu'on aille roll sur le fait d'open 3 voire 4 entrap. J'ai pas voulu prier en rentrant dans les match-up Luna Light. Je me suis dit, je vais open peut-être un non-engine, l'adversaire va faire une seule tower, j'aurai Wusu pour la tower. C'est vraiment, je pense que c'est bien d'en avoir un, au cas où. Surtout pour, en fait, ça te permet de garder Fuva dans les patterns. Oui. Parce qu'en fait, si tu peux Fuva, tu as moins d'entrap. Et en fait, si le Knight s'amuse à te faire draw 10 sur Fuva, Ouais. et que en fait, tu draw plein d'engine, ben, tu peux pas les rentabiliser en fait. Ouais, ça c'est te permet de vraiment pouvoir jouer Fuva. Et Ah, d'avoir vraiment, plein d'entrap fortes contre le match-up. La carte est vraiment bien. Contre Luna Light, évidemment, je rentrais quand même le maximum d'entrap. Je pense que j'étais à 22 free spots plus le Wusu. C'était un peu plus bricky, mais on est obligé d'high-roll ça contre Luna Light. T'as pas le choix. Il faut espérer l'empêcher de faire 2 towers. S'il en fait 2, quoi qu'il arrive, t'auras perdu. S'il en fait une, t'auras gagné, sauf s'il y a Black Goat. Je me suis pris un Black Goat en draw phase, call. Je cite le Kaiju Mitsurugi, la carte qui out la tower. Tu vois de quelle carte je parle? Je voyais de quelle carte il parlait. Mais bref, je pense que c'était vraiment pas mal à jouer. Je pense que la liste, elle a bien marché. On était 4 de la team à jouer la liste exacte. Paul a fait J2 avec, moi j'ai top. Les 2 autres on n'en parlera pas. Je pense que la liste en vrai elle était risquée, mais elle payait si on jouait vraiment bien. Je pense elle punissait fortement les misplays. Il fallait vraiment pas misplay avec. Et je pense pas avoir trop misplay du week-end, donc ça m'a bien réussi. Et je pense que c'était vraiment fine. Je suis pas sûr de faire des gros changements sur la liste. Il y a probablement quelques cartes qui pourraient changer, mais au global, elle était vraiment bien. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire. J'ai pris Dim Barrier, j'ai fait sur les 9 games du G1, je crois que j'ai pris Dim Barrier à chaque fois que j'allais 2. Donc en fait, je me dis peut-être un petit peu plus de Finsmith, genre un 3ème graveur pour jouer un peu, parce que c'est aussi l'idée de ça, c'est ça joue un peu mieux autour de Dim Barrier. Je me dis ça peut être intéressant, mais après sinon ouais, je pense qu'on c'était très fine. Là tu peux avoir les dés aussi. Ouais, au niveau des match-up, les dés j'en ai gagné 8, non, gagné 7, perdu 8. Donc en vrai les maths, elles sont fine, c'est vraiment, c'est ok. En J1 j'ai fini X2, en J2 j'en ai perdu 2 aussi, j'ai fini en X4. J'ai joué 3 Yumi,
3 Malice. J'étais un peu étonné du taux de représentation de Malice. Et en vrai, ça faisait un peu peur. Je me suis pris un screamer de fou à un moment, d'un Mitsu qui m'a fait zombie vampire, qui a meulé 2 Malice. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai affronté 2 Luna Light. Je remercie le ciel éternel d'avoir Wusu dans mon side. C'était vraiment important. Les games que j'ai perdus, c'était contre Branded Dracotail, contre Malice, contre Yumi et contre un Dracotail. Je n'en parlerai pas, c'était une double loss. Je devais la gagner. Il n'a pas voulu scoop, c'est comme ça. Je pense qu'il y avait une part d'ego de sa part, il voulait pas la perdre alors que objectivement il avait perdu. C'est pas très grave. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Au niveau des remerciements, évidemment toute la team, même Maxime, même si je sais qu'il me fera toujours l'ancien. Poker face. Je le compte quand je remercie la team. Merci à... pour la liste et tout. Oui, c'est vrai qu'on l'a bossé avec lui. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Tous ceux qui sont venus me voir pendant l'event, même les... D'accord, Gabriel Souci. Non, mais tu rigoles, mais vraiment, les gens que je croise en WCQ à chaque fois et qui revenaient me voir entre les rounds, j'étais content, ça me faisait plaisir. Tous les copains de Bordeaux, tous ceux avec qui j'ai train, Esteban qui est pas là, qui m'a vraiment permis de train à fond. Je pense qu'on a fait peut-être 100 games sur DB tous les jours en permanence. Vraiment merci beaucoup, je suis content, ça paye. Je jouais énormément au jeu en ce moment, je me suis tué au jeu pour cet event. Je suis content, enfin top en YCS, c'est le premier et ce sera certainement pas le dernier. Et puis voilà, je sais pas s'il y a autre chose à dire. Hein. Je pense qu'on est ok. Merci à tous et on se reverra pour la prochaine profile, pour le prochain top YCS j'imagine.